de l'Éternel. Donc, frères et sœurs en Christ, nous sommes là encore ce matin par la grâce de l'Éternel pour pouvoir confier entre ses saintes mains cette journée qu'il nous a encore donnée. Parce que ce n'est pas tout le monde qui ont vu cette journée. Mais par la grâce de l'Éternel, par son amour, il nous a encore donné sa force et nous sommes encore présents dans sa maison. Donc, frères et sœurs en Christ, entrez en vous. Parce que c'est l'Éternel Dieu des armées, c'est lui qui a permis à ce que vous soyez présents dans sa maison ce matin pour pouvoir lui confier la journée qu'il vous a donnée. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, avant de confier la journée entre les mains du Seigneur, libérez-vous entièrement de toute pensée négative, libérez votre cœur et soyez droit devant la face de l'Éternel. En Christ, vous avez bien dormi et vous êtes réveillés en bonne santé. C'est par la grâce de l'Éternel. C'est pour cela que vous allez ouvrir votre bouche ce matin. Remerciez l'Éternel, le Dieu des armées. Parce que c'est lui qui nous a donné cette journée. Et c'est lui qui nous a encore réveillés ce matin. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, ouvrez votre bouche et remerciez l'Éternel, le Dieu des armées. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, remerciez l'Éternel, le Dieu. Remerciez-le. Car il ne veut rien en retour, mais il veut juste que vous soyez reconnaissants envers lui. Oui, frères et sœurs en Christ, reconnaissez les bienfaits de l'Éternel. Reconnaissez sa grandeur. Reconnaissez sa puissance qui est en vous. Reconnaissez à ce qu'il vous a donné ce bon jour. Parce que ce n'est pas tous qui ont fait la prière, ce n'est pas tous qui ont encore vu cette journée. Mais par la grâce de l'Éternel, par son amour, par l'amour qu'il a pour vous, et vous a encore donné cette nouvelle journée. Et vous avez vu cette journée. Vous avez ouvert les yeux et les yeux se sont ouverts. Vous avez levé la main et vos mains se sont levées. Oui, frères et sœurs, du fond de votre cœur, levez la voix. Remerciez l'Éternel de tous les amis. Parce que c'est énorme. Et vous il sera fatigué. Mais l'Éternel, le Dieu des amis, ne se fatigue pas. Il ne dort même pas. Il ne sommeille pas. Non, frères et sœurs Christ, élevez votre voix ce matin. Ouvrez votre cœur. Que du fond de votre cœur, le remerciement vient du fond du cœur. Éternel Dieu des amis, non te remercions infiniment. Parce que tu nous as encore donné cette tu nous as encore donné la santé. Et nous sommes encore présents dans ta maison. Ce n'est pas tous ceux qui ont vu la nuit d'hier. Ce n'est pas tous qui ont encore vu cette journée en bonté. D'autres sont retrouvés dans les eaux. D'autres ne sont plus parmi nous. Ô éternel des amis. Mais par l'amour que tu as fait, par ta grâce qui est en nous, tu nous as encore donné la force. Tu nous as encore donné la vie. Et nous sommes debout dans ta maison. Ô éternel des amis. Quand nous n'avons rien à te donner, nous ouvrons notre bouche. Nous ouvrons notre bouche et nous te remercions du fond de notre cœur. Oui, papa, reçois le remerciement ce matin. Pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Oui, élevez votre voix. Élevez votre voix, remerciez Dieu. Remerciez l'Éternel des amis. Parce que c'est lui qui a permis. Et vous avez vu encore ce jour. Oui, ce
tout ce qui ne sert de paix dans votre vie. Soyez reconnaissants pour ce beau jour qu'il vous a pardonné. Alléluia. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, frères et sœurs en Christ, vous allez encore remercier l'Éternel, le Dieu des amis, parce qu'il a protégé toute votre famille. Il a protégé tes enfants et rien ne les est arrivé au cours de la nuit. Donc tu vas encore ouvrir ta bouche ce matin, le remercier pour cela. Priez au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, frères et sœurs en Christ, remerciez l'Éternel. Remerciez-le encore une fois, parce qu'il a protégé tes filles. Il les a protégés tout au long de la nuit et rien ne les est arrivé. Il a protégé toute ta famille et rien ne les est arrivé. Oui, élève ta voix ce matin. Élève ta voix ce matin. Remercie l'Éternel de Dieu des amis. Parce que c'est grâce à son amour, c'est grâce à sa miséricorde qu'il a surveillé tes enfants. Tu n'as pas chargé une batterie pour être là ce matin. Mais ce n'est pas l'amour de l'Éternel. Ce n'est pas sa force qui t'a encore réveillé. Réveillez aussi tes enfants. Réveillez toute ta famille. Et toute ta famille se porte en bonne santé. Oui, sois reconnaissant encore pour ce grand travail que l'Éternel t'a fait. Remercie de tout ton émission. Éternel Dieu des amis, nous te sommes reconnaissants encore une fois de plus parce que ta protection s'étend sur toute notre famille. Ta protection s'étend sur tous nos enfants, nos femmes et nos maris. Oui, papa, c'est pour cela que nous te remercions encore une fois pour tout ce que tu essaies de faire dans leur vie. Tu les as protégés et le plan de l'ennemi n'est plus arrivé à leur fin. Tu les as protégés et rien ne les est arrivé. Tu les as protégés et au cours de la nuit, au cours des enfants, la prière. Oui, papa, nous te sommes reconnaissants infiniment pour tout ce que tu essaies de faire dans notre vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Frères et sœurs en Christ, donnez l'acclamation à l'Éternel parce qu'il a protégé ta famille et il t'a protégé et tu es saint et sauf. Donnez encore vive l'acclamation à l'Éternel. Oui, frères et sœurs en Christ, ce matin, humblement, tu vas te rappeler de tout ce que tu as fait et qui n'honore pas le nom de l'Éternel. Peut-être en te couchant, tu as eu des pensées négatives qui n'honorent pas la gloire de l'Éternel. Peut-être en te couchant, tu as douté une seconde de l'existence de ton Dieu. Donc tu vas regretter amèrement tes péchés et demander sincèrement du fond de ton cœur le pardon de tous tes péchés. Priez au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Humilie-toi devant la face de l'Éternel. Mets-toi en genoux devant sa face et rappelle-toi de tout ce que tu as fait et qui n'en a pas le nom de l'Éternel. Oui, frères et sœurs en Christ, parce que notre Seigneur Jésus est un Dieu qui déteste le péché. Et toi qui as pris la ferme résolution de l'appartenir, toi qui as pris la ferme résolution de le servir et de le suivre, tu dois faire un effort pour fuir le péché. C'est pour cela, avant de rester devant la face de l'Éternel et de lui confier ta journée, tu dois regretter amèrement tes péchés, les péchés de tes ancêtres, les péchés de tes grands-parents, tout ce qu'ils ont fait et qui n'en ont pas le nom de l'Éternel. Bien vrai que tu n'étais pas né à leur temps, mais tu as écouté un peu l'histoire. Oui, le peu d'histoire que tu as écouté, frère de Christ, demande du fond de ton cœur le pardon de tout ce qu'ils ont fait. Parce qu'ils ont ignoré le nom de l'Éternel et ils se sont tournés vers les bois taillés. Et ils t'ont initié à cela. Et toi aussi, tu as laissé le vrai Dieu et tu t'es tourné vers les dieux fabriqués. Et rappelle-toi de tous ces péchés et demande strictement le pardon de tous tes péchés. Parce que l'Éternel les avait fait. Tes enfants reconnaissent qu'ils ont péché en pensée, en parlant, par action et par omission. Oh Éternel les avait fait. Ce sont les péchés des ancêtres, des parents qui les ont bloqué le chemin. Oh Éternel les avait fait. Aie pitié d'eux ce matin. Que cette malédiction des péchés des parents ne retombe plus sur nos enfants, mais que ça prend fin maintenant sur nous. C'est pour cela, Éternel de nos Père, nous te demandons
ressuscitement, le pardon de tous ses péchés, pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bénis le Seigneur et mon esprit magnifie son nom. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, veuillez vous lever sur vos pieds, frères et sœurs en Christ, et manifester votre joie parce que vos péchés sont pardonnés en donnant l'acclamation à l'Éternel. Oui, frères et sœurs en Christ, lorsqu'on offense quelqu'un et on va avec cette personne et on demande le pardon du fond de son cœur et cette personne accepte le pardon, on est plus heureux. Oui, c'est pour cela, frères et sœurs en Christ, je vous demande encore une fois d'applaudir l'Éternel, le Dieu des armées, parce qu'il est un Dieu qui ne calcule même pas nos péchés et il est prêt à nous pardonner à tout moment. Frères et sœurs en Christ, nous allons demander le précieux sang de Jésus-Christ. Parce que c'est grâce à ce sang que nous avons le salut. C'est grâce à ce sang que nos péchés sont pardonnés. Nous allons demander que ce sang nous lave et nous purifie entièrement de toute suite du péché qui reste encore en nous. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Demandez à ce que le sang de Jésus-Christ, ce précieux sang, le sang de l'agneau immolé, versé sur la croix, pour la rémission de nos péchés, que ce sang vous lave entièrement, que ce sang vous purifie entièrement, afin que vous soyez purs, blancs comme la neige. Parce que tout chrétien qui a pris la décision de suivre le Christ, de servir le Christ, doit être pur afin de pouvoir parler à son Dieu. C'est pour cela, frère de Dieu en Christ. Comme vous êtes là ce matin, pour pouvoir confier la journée entre les mains de Jésus, soyez purs en demandant le précieux sang de Christ, que le sang vous lave et vous purifie de toute iniquité. De Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs en Christ, vous allez demander la force à notre Seigneur Jésus. Parce qu'un chrétien qui se lève comme ça, venir dans la maison de l'Éternel, doit demander la force de Dieu. Parce que si la force de Dieu n'est pas en toi, la force de Jésus n'est pas en toi, mon frère, ma soeur, tu ne peux pas tenir tout au long de cette journée. C'est pour cela, après avoir demandé le pardon, et le sang t'a lavé et tu es désormais pur, tu vas enfin parler à ton Dieu en lui demandant la force. Qu'il te donne la force pour fuir le péché. Qu'il te donne la force pour prier en tout temps et en tout lieu. Qu'il te donne la force pour marcher dignement tout au long de cette journée qu'il t'a donnée. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, nous sommes là ce matin devant sa face pour confier la journée que tu nous as donnée à l'orchestration. Mais nous ne pouvons pas faire cela si nous n'avons pas ta force. C'est pour cela ce matin, éternel Dieu, nous prions vers toi et nous te demandons donne-nous la force. Tu connais la force nécessaire pour chacun. Oui, papa, donne-nous cette force. La force du le péché. Parce que tu es un Dieu qui déteste le péché. C'est pour cela que nous demandons cette force. Afin que nous aussi, nous puissions faire un impact sur le péché. Oh éternel, nous des avons fait. Tu nous as dit prier en tout temps et en tout lieu. Nous ne pouvons pas y arriver sans ta force. Papa, donne-nous maintenant cette force ce matin. Parce que nous avons besoin de cette force pour pouvoir marcher dignement tout au long de ta journée. Pour pouvoir marcher au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
puissant est ce nom de Jésus. Donnez l'acclamation à l'Éternel parce qu'il vous a donné la force et vous avez désormais la force de l'Éternel en vous. Frères et sœurs en Christ, vous allez à présent demander la présence de cet esprit. Parce que votre corps est le temple de l'Esprit Saint. Et si l'Esprit Saint n'habite pas son temple, le temple est vide. Le temple est faible. Donc c'est pour cela ce matin, frères et sœurs en Christ, vous allez crier. Avec la foi qui vous anime, vous allez provoquer la descente de cet esprit. Que le Saint-Esprit prenne possession de toute votre vie entière. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Père, qu'est-ce que nous pouvons faire sans ton esprit? Nous ne pouvons rien faire. Et c'est pour cela ce matin, nous prions avec la foi ferme, l'assurance qui nous anime, et nous demandons, parce que nous reconnaissons que notre corps est le temple de l'esprit. Et le temple est déclaré. Oh papa. Nous demandons la descente de l'esprit. Que le Saint-Esprit habite maintenant dans son Satan. Que le Saint-Esprit prend maintenant contrôle de son Satan. Et il règne maintenant dans le temps. Afin que le temps soit debout. Afin que le temple ne t'éblouisse pas. Oui, papa. Parce que si le Saint-Esprit n'est pas dans son temps, le temple est vide. Si le Saint-Esprit n'est pas dans son temps, le temple n'a aucun pouvoir. Si le Saint-Esprit n'est pas dans son temple, le temple ne peut pas résister. Oh papa, c'est pour cela nous demandons que le Saint-Esprit habite maintenant dans son temple pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. De Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs, vous allez encore prier ce matin. Parce qu'il y a une date qui arrive. La date qui honore la gloire du Satan. Et en cette date, les adeptes, les prophètes de Baal, vont commencer par provoquer des âmes. Les âmes bizarres, les âmes diaboliques. Et vont les jeter dans l'univers pour pouvoir détruire votre vie. Mais vous êtes en Christ et vous savez le plan. Donc vous allez déclarer ce matin, parce que l'Éternel vous a donné la force et vous a donné la puissance de marcher sur le scorpion et le serpent. Donc vous allez déclarer, avec cette puissance que l'Éternel vous a donnée, que tout plan d'ennemi sur la vie de tous les enfants de Dieu soit nul et sans effet, et toute incantation qu'ils vont prononcer en ce jour pour appeler le nom de quelqu'un, que ça se retourne maintenant contre eux. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Père, nous prions vers toi ce matin, parce que nous n'avons aucune force. Et ce matin, Dieu nous a donné la force. Et en nous donnant la force, Père, qui nous a donné la puissance de marcher sur le scorpion et le serpent. C'est pour cela, papa, qui nous a dit le combat n'est pas votre combat et le combat est son combat. Et ce matin, papa, nous prions de toi. Parce qu'il y a une date qui arrive. Et cette date est réservée. On a vu le sang dans le table qui s'y fait. Oh, éternel de nos affaires. C'est pour cela que nous prions dès maintenant. Que tout plan de l'ennemi, de tes enfants, conduit à la paix, tout plan de l'accident, de la mort humaine, tout plan de la folie, soit nul et sanctifié, et toute parole est contre toi, et donc ils vont prononcer, on va nuire à la vie de tes enfants, éternel de ta mère, que tes parents se retournent contre eux-mêmes
Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, vous allez encore prier ce matin. Parce que l'ennemi a déjà pris des âmes innocentes et les a déposées dans une jarre, dans une canarie. Vous allez prier maintenant. Que le puissant bras de l'Éternel se lève maintenant. Et délivre maintenant tous ces âmes au nom de Jésus. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées Père. Lorsque les jours de feu et que Satan arrive, lorsque ces jours s'approchent, l'ennemi ne sait de prendre des âmes innocentes. Nous pouvons s'en servir pour les pouvoirs. C'est pour cela, papa, nous prions et nous prions vers toi. Car c'est de toi seul nous sommes notre salut. Pour les âmes innocents, quand l'ennemi a déjà enchaîné, déposé dans les arbres, dans les holocaustes, dans la mer, sous la terre, dans une jarre, dans un bois, dans une miroir. Oh, Seigneur, nous avons fait. Ton bras maintenant se lève maintenant. Lève pour rappeler les visages. Oh papa, délivre tous tes âmes pour l'honneur et la gloire. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs en Christ, l'heure à laquelle nous allons écouter la parole de Dieu est arrivée. Parce que nous ne pouvons rien faire si la parole de Dieu n'est pas dedans. Donc, entrez en vous et nous allons prier. Éternel Dieu des armées, Père, l'heure à laquelle nous écoutons ta parole est arrivée. Nous remettons en ta sainte main le serviteur par qui tu veux prendre pour nous dire ta parole, qui ne nous enseigne pas sa pensée ni sa chair, mais que l'esprit de la chair soit banni. Celle qui va également lire la parole de ton précieux sang. Voici ton peuple devant toi. Ils ont faim et soif de ta parole. Éternel Dieu des armées, Père, ouvre leur entendement, afin qu'ils puissent écouter cette parole. Enlève les écailles de leurs yeux, afin qu'ils puissent voir le secret caché dans cette parole. Papa, viens, prends la première place et viens nous expliquer ta parole pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donnez l'acclamation à l'Éternel. Frères et sœurs en Christ, ce matin, nous allons lire dans le livre d'Agé. Agé, chapitre 1er, versets 6 à 10. Oui, frères et sœurs en Christ, comme vous le savez, votre corps est le temple de l'Esprit Saint. Donc le thème de ce matin est intitulé « Bâtissez la maison de l'Éternel ». La maison de l'Éternel, c'est votre corps. Prenez soin de votre corps. Écoutez très bien cette parole, parce que cette parole va réveiller quelque chose en vous. Toi qui ne prends pas soin de ton corps, écoute cette parole. Sois attentive et prête une oreille attentive à cette parole. Agé chapitre 1er, verset 6, nous vous écoutons. Agé 1er, verset 6. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Donnez l'acclamation à l'Éternel et veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Frères et sœurs en Christ, lorsque tu es dans l'obscurité, tu souffrais. Tu souffrais énormément. Mais l'Éternel, le Dieu des armées, Père, a eu pitié de toi. Et il t'a fait sortir de l'obscurité. Et tu es venu à la lumière. Lorsque tu es venu à la lumière, tu oublies encore ce pourquoi tu es venu à la lumière. Et au lieu de partager l'amour envers ton prochain, tu ne cesses de t'enorgueillir. Tu veux prendre tout pour toi seul. Et ce matin, la parole de l'Éternel te dit, toi qui fais cela,
Tu penses que tu manges, tu bois, tu fais tout ce que tu veux, mais tu n'es jamais satisfait. Parce que la parole de Dieu n'est pas encore en toi. Tu négliges la parole de l'Éternel. Tu négliges les lois et les ordonnances de l'Éternel. C'est pour cela, frère de ceux en Christ, toi qui veux tout garder pour toi, tu perds tout. Tu travailles à longueur de journée. Tu fais tout de ton pouvoir pour pouvoir satisfaire tes besoins. Mais tu n'es jamais satisfait. C'est parce que tu ne veux pas partager. C'est parce que tu es renfermé sur toi-même. Frères et sœurs en Christ, l'Éternel, le Dieu des armées, te dit ce matin d'avoir un cœur ouvert. Ne sois pas renfermé sur toi-même. Sois ouvert aussi à tes prochains. Verset 7. Verset 7. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Oui, frères et sœurs en Christ, tu es venu à la lumière. Prends soin de cette lumière. Le chemin sur lequel l'Éternel t'a mis, prends soin de ce chemin. Ne te détourne plus ni à gauche ni à droite. Ne mets pas un pied dans la maison de l'Éternel et un pied dehors. Considère attentivement cette voie. Le chemin que l'Éternel t'a montré, frère de sœurs en Christ, c'est le chemin de la vérité. C'est un chemin qui va te conduire à la vie éternelle. Donc considère attentivement ce chemin. Verset 8. Verset 8. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Donnez l'acclamation à l'Éternel. Oui, frères et sœurs en Christ. La maison dont il s'agit ici, c'est ton corps. Ton corps est le temple de l'Esprit Saint. Le bois dont il s'agit ici, c'est la prière. Renforce-toi de la prière. Ne te néglige pas. Parce que à chaque instant, tu ne cesses de demander à Dieu. Donne-moi la force pour prier en tout temps et en tout lieu. Et il t'a donné la force. Pourquoi tu ne peux pas utiliser cette force pour prendre bien soin de ton corps? Pourquoi la colère est encore là? Pourquoi la haine, la jalousie est encore présente dans ton corps? Ton frère de sœur en Christ, bâtis la maison de l'Éternel, c'est-à-dire libère-toi de tous ceux qui n'en ont pas le nom de l'Éternel. Versets 9 et 10. Veuillez vous lever sur vos pieds. Verset 9. Vous comptiez sur beaucoup et voici vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi, dit l'Éternel des armées, à cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. Verset 10. Et fin. Verset 10. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. Ton frère et sœur en Christ, c'est à cause de ton arrogance. C'est parce que tu n'écoutes pas la parole de l'Éternel que l'Éternel t'a fermé toutes les portes. Donc, frère et sœur en Christ, lorsque tu es venu dans la lumière, considère très bien cette lumière. Ne coupe pas derrière les richesses de ce monde. Considère premièrement la parole de l'Éternel. Et tout ce que tu veux, l'Éternel va te l'accorder. Lorsque tu considères d'abord la parole de Dieu, lorsque tu reconnais Jésus premièrement d'abord, et tout ce que tu veux faire, tu mets Jésus devant, tu vas prospérer. Et tout ce que tu vas toucher va se transformer au-dessus de ton cœur, ainsi par l'Éternel, le Dieu des armées. Nous allons prier pour la parole. Éternel Dieu des armées, Père, merci Seigneur de nous avoir rappelé encore que notre corps est le temple de l'Esprit Saint. Merci de nous avoir rappelé de bâtir cette maison. Papa, c'est parce que nous étions dans l'ignorance que nous ne connaissons pas que notre corps est le temple de l'Esprit Saint. Mais une fois que tu nous as rappelé, Éternel des armées, Père, renforce-nous.
Donne-nous la force qu'il faut afin que nous puissions prendre soin de cette maison, afin que nous puissions considérer le chemin que tu nous as donné. Éternel Dieu des armées, Père, l'heure à laquelle nous allons rentrer dans nos maisons respectives est arrivée. Nous confions cette journée en tes saintes mains. Ordonne maintenant à tes anges de nous accompagner. Partout où nous allons partir, ô Éternel Dieu des armées, Père, que ta lumière soit toujours avec nous. Que les anges nous accompagnent à notre aller et à notre retour. Nous prions ô Éternel Dieu des armées, Père, et nous remettons en tes saintes mains tous ceux qui nous ont suivis en ce moment. Bénis-les, fortifie-les, donne-leur le désir de leur cœur, pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen.